Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver à l'occasion de la météo mensuelle Astro pour vous, amis signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, comment s'articule cette vidéo? Tout simplement. Je vais vous présenter ici et survoler 3 domaines principaux avec vous, à savoir le domaine de la communication, de l'intellect pour commencer, et de tout ce qui se révèle face aux positions, euh, des liens, des échanges, de savoir comment on va s'exprimer durant ce mois. L'axe professionnel, quant à lui, sur lequel vous apprendrez comment on va véhiculer votre énergie. Par ailleurs, comment vont pouvoir, ou vous allez pouvoir, tout du moins, matérialiser vos actions. Et puis, pour terminer, la petite touche de must, qui sera donc le domaine de l'amour, des émotions, de tout ce qui va refléter aussi les périodes bénéfiques, les périodes assez chanceuses. Voilà. Il s'agit bien évidemment ici d'une météo astro établie dans une approche de synthèse généraliste, cela va de soi. Je ne le compartimente pas avec les décans, ce sera donc pour moi valable pour tous les décans. Comprenez aussi qu'il sera tout à fait normal et du fait des transits que les périodes justement de transit peuvent couvrir soit quelques jours, soit quelques semaines, peuvent aussi se chevaucher d'un mois à un autre. Donc, vous pourriez aussi par ailleurs faire face à ce qu'on appelle des périodes neutres. Et les périodes neutres, en fait, ça reflète des périodes qui n'ont pas d'impact important sur le domaine en question, périodes sur lesquelles eh bien, il faut continuer à persévérer pour tendre au meilleur en attendant de voir ce que donnera la suite au coup par coup et au mois le mois. Voici pour la petite explication et l'éclaircissement. Et donc, nous allons commencer votre vidéo, chers amis, Verseau, Gémeaux et Balance. Commençons avec les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, vous êtes gâtés en ce début d'année. Tout d'abord par un champ relationnel qui va s'ouvrir ici de manière très, très favorable dès ce 17 janvier, et ce durant tout le mois, puisque vous serez marqué de la belle présence, je dirais, de Mercure, jusqu'à ce début du mois de mars. Donc ça donne une jolie et longue période. Donc à partir de ce 17 janvier, eh bien, vous verrez entrer dans une période propice afin de vous permettre de dynamiser vos champs relationnels, de pouvoir vous voir aussi recevoir le bénéfice de démarrer cette année en créant du lien, tout en vous ressentant dans une très très belle énergie d'ouverture. Donc profitez-en pour communiquer, ce sera très fluide pour vous et il faudra pleinement en profiter. Pour ce qui est de l'action du professionnel, eh bien, Mars va transiter dans le signe ici du Sagittaire dès ce 4 janvier. Alors là, ça va vous offrir une dose de dynamisme, d'optimisme, de positivisme et d'assurance. Ça sera vraiment une excellente période pour vous permettre d'agir et de dynamiser vos actions, d'avancer concrètement aussi sur vos projets, puisqu'il s'agit ici d'un cycle favorable, pour ne pas dire très favorable, pour faire avancer ce que vous souhaitez. Donc, soyez vraiment sur le top départ dès ce 4 janvier et profitez de cette belle énergie qui va être aussi dans un transit assez sympa puisque ça va durer un mois et demi et ce jusqu'au 20 février. Voilà. Et puis pour finir, eh bien, Vénus. Ah, eh bien vous allez vous voir recevoir sa belle énergie et vous protéger, notre belle Vénus, puisqu'elle rentre dans votre signe dès ce 1er janvier. Bon, elle n'y reste qu'une très courte période, je vous l'accorde. Elle ne sera là que jusqu'au 13 ou 14 janvier. J'ai un petit bug sur la date, ça doit être 13 janvier. Ce qui vous laisse entrevoir de toute façon une énergie qui sera très dense, vive et vivifiante, sans nul doute. Donc, en plus, même si c'est court, je vais vous donner le petit plus, c'est que vous allez, vous, vraiment vous voir profiter du passage de Vénus de manière assez récurrente sur toute cette année 2020. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc profitez, prenez cette aubaine qu'il ne faudra pas louper en ce mois de janvier, donc du 4 janvier au 20 février, je vous le répète. Et c'est vraiment ici le moment de vous ressourcer, de vous nourrir. Parce que le fait qu'elle passe durant cette petite quinzaine de jours, eh bien, ça vous permettra d'adopter une posture absolument exquise en termes de charme, de magnétisme, d'échange. Ça donnera une vibration qui sera très très forte et qui pourrait densifier le plan des amours. Donc voilà, du charme, de la douceur, du bien-être, de la volupté, de la finesse, enfin vous avez de tout. Ne vous plaignez de rien s'il vous plaît et profitez-en.
Amis Gémeaux, eh bien, cher ami Gémeaux, vous attaquez de votre côté l'année de manière tout à fait agréable, vous aussi, parce que vous allez aussi recevoir les aspects bénéfiques de Mercure du 17 janvier jusqu'au 3 février dans votre cas. Donc il faudra bien veiller durant cette période à employer votre communication avec aisance, ça de toute façon vous savez faire, et elle sera pleinement favorable pour vous permettre de faire passer, je dirais même de faire glisser en toute fluidité vos messages. Allez-y. Au niveau du professionnel, au niveau de l'action, là ce sera comment vous dire? Une période, un peu dense, hein, parce que, le climat sera quelque peu électrique au niveau des énergies. Alors ça va vous inciter essentiellement à devoir, prendre sur vous, prendre un peu de recul et de hauteur, de par cette densité. Dans le sens où, l'énergie, elle risque d'être électrique, d'être tiraillée. Ça va pas durer très longtemps, hein, rassurez-vous, ça dure du 4 au 16 janvier. Donc ça reste une période d'une dizaine de jours, grosse dizaine de jours, 10-12 jours. Veillez durant cette période à ne pas foncer dans le tas, à vous reposer, peut-être à prendre un peu de recul, de vous mettre en mode cocooning. Ça serait bien pour vous et puis ça vous apporterait aussi, la possibilité, ben, de vous ressourcer un petit peu parce que vous êtes des fonceurs, amis, amis Gémeaux. Donc vous êtes, enfin voilà, vous avez tendance à être dans tous les sens, sur tous les fronts et puis d'un seul coup, boum, badaboum, hein. Quand ça touche la sensibilité, eh bien, bon, ça fait un peu des dégâts parfois. Donc pas d'inquiétude, encore une fois, une dizaine de jours, du 4 au 16 janvier, on se détend. OK? Cependant, en plus, vous pourrez vous détendre avec Vénus en compagnie, puisque vous allez vous voir appuyé par ailleurs, par sa présence, vous aussi du 1er au 13 janvier, alors courte période, mais qui pourra compenser le côté électrique un peu de l'énergie et bien de vous laisser chouchouter par, sa belle et douce énergie à elle. Ce qui vous permettra de fait de compenser, voilà cet état de densité, et de peut-être un peu de fatigue passagère, hein. Donc prenez soin de vous, prenez soin, du temps de repos et ça se fera d'autant doux et agréable pour vous. Amis Balance, eh bien amis Balance, c'est pour vous un mois de janvier qui sera marqué en 2 tempos. On va avoir le yin et le yang, hein, sur ce mois de janvier concernant, vos échanges, votre com. Tout d'abord, vous allez attaquer un début d'année jusqu'au 15 janvier qui risque d'offrir un peu de fluctuations et des moments, électriques, là, sur le plan de la com, vous, hein. Donc, il pourrait y avoir des incompréhensions, il pourrait y avoir, des échanges en flux tendu. C'est votre sensibilité, en fait, qui sera ici mise à l'épreuve et qui pourrait vous amener parfois à ne pas être très à prendre avec des pincettes, à ne pas être très praticable, comme on dit, si je puis dire. Donc jusqu'ici, essayez de tempérer, d'autant que dès le 16 janvier, vous voyez, ça va vraiment switcher d'un jour à un autre par le fait des transits. Dès ce 16 janvier jusqu'au 4 février, alors là, vous allez retrouver un climat, mais ça va faire vraiment down, up. Hein, c'est pas up and down, c'est down and up. C'est-à-dire que là, c'est un peu en bas et bam, ça remonte. Et là, c'est un climat super. Il va vraiment prendre toute sa saveur, vous offrir toute sa saveur, pardon, cet climat. Ça va vous permettre, eh bien, durant cette deuxième quinzaine de janvier, de pouvoir en profiter pour réouvrir les échanges, les fluidifier, peut-être aussi de régler les petits quiproquos, les petites contrariétés qu'on aurait pu avoir en ce début d'année, de mettre un peu tout à plat et vraiment d'être dans un climat posé. Donc, bon, profitez-en, sachant que vous verrez d'autant. Ah oui, ça je voulais vous le préciser aussi. Et ce, à partir du 17 janvier, dans une période qui marquera, en fait, par la présence de Mars, de très très beaux aspects. Ça viendra booster votre dynamisme. Alors c'est peut-être ça qui peut aussi à un moment donné donner un petit court-circuitage, mais normalement, comme ça devrait commencer sur la deuxième partie du mois de janvier, pour cette deuxième quinzaine, ça devrait au contraire peut-être favoriser, hein, le champ relationnel. Et donc, à partir de ce 17 janvier, eh bien, vous serez pleinement valorisé par la planète Mars
qui va vous offrir ces bons aspects puisqu'elle sera dans le signe du Sagittaire et ça vous permettra, eh bien, voilà, de vous sentir plein d'entrain pour avancer avec conviction. Gare, une fois de plus, aménager simplement l'énergie, hein. Il faut bien canaliser pour pas, voilà, pour pas retomber dans des petits tempos d'excès de fatigue, simplement. Et puis de toute façon, si vous avez de la fatigue, je vais vous dire, ce sera peut-être pas plus mal parfois. On pourrait peut-être jouer aussi un petit peu des personnages parce que quand on voit la belle Vénus qui va venir vous chouchouter, vous aussi, et qui vous voudra du bien, ce sera peut-être pas plus mal de se poser quelques fois. Là, vous allez rentrer avec Vénus, amour, chance, bien-être, période bénéfique, hein, au niveau des émotions, dans une période super propice et essentiellement jusqu'au 16 janvier. Donc, qui part en plus un jeu de trigone en Verseau vous offrira, mais alors, ses meilleurs aspects. Ça va vous dynamiser au niveau émotionnel, ça va vous donner vraiment l'envie, une attitude, je dirais, charmante, un peu séductrice, un peu, voilà, on pourrait alors pour les célibataires, ça pourrait être un moment où on pourrait faire une nouvelle rencontre, hein, ça pourrait occasionner une nouvelle rencontre et puis, bien, pour celles et ceux qui sont en couple, eh bien, ça pourrait aussi donner une excellente période pour, offrir à votre relation un peu de romantisme. Voilà mes chers amis, signes d'air. J'en ai fini pour ce tour d'horizon concernant ce mois de janvier. Donc, je vous retrouve dorénavant concernant vos dates clés de février en cette fin. Bah, ça y est, j'ai fait mon bug, hein, il fallait bien que je le fasse. En cette fin du mois de janvier, prochainement, bien évidemment, pour la suite des vidéos sur les autres thèmes. En attendant, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation, vous retrouvez tous mes liens en dessous de cette capsule. Je tiens à vous préciser que j'ai une petite dizaine de jours d'attente, hein, pour les demandes de rendez-vous. Et puis, ben, profitez malgré tout de ce beau mois de janvier. Merci pour vos suivis, vos likes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.